À vous de voir. Ici, on va démarrer tranquillement en creusant tout de suite le ventre et en enroulant très fort le bassin. On va chercher tout de suite l'étirement au niveau du dos. Et puis doucement, inspirez, grandir la colonne. Cherchez vraiment de l'étirement ici. Quand vous reprenez ce dos plat, en soufflant, on creuse le ventre, on enroule très fort le bassin et on vient tout de suite étirer tout le dos tranquillement en soufflant. On inspire, on grandit. Donc, cherchez pas à enrouler trop fort dans un premier temps. Là, on vient pousser sur les mains pour étirer les omoplates, étirer le bas du dos. On inspire, on grandit. On retrouve de la longueur ici. En soufflant, on reprend, on enroule. Encore une fois. On va aller chercher un petit peu plus loin. On va aller chercher un petit peu plus loin en creusant le ventre. Beaucoup plus fort maintenant. On va pousser sur les paumes de main ici pour étirer les omoplates. Laissez les omoplates bien partir. Inspirez et étirez maintenant plus fort la nuque ici. Essayez de rapprocher doucement les épaules. En soufflant, je repousse sur les paumes de main et je reprends mon dos rond. On alterne ici. On inspire. Cherchez de la longueur dans la colonne. Cherchez à bien mobiliser tout le bassin. Alors, là, j'ai des feuilles, elles sont importantes. Si tu passes dessus, ça va pas aller. On termine un petit peu sur ce dos rond ici. En soufflant, on arrondit. Doucement, on vient descendre sur les bras et étirer tout le dos en étirant les bras. Ciao, ciao. Oui, ciao, ciao. Ok, doucement, on reste en appui sur les mains et on va venir chercher ici, en avant, en arrière, mobiliser les hanches. Donc dans cette position-là, cherchez à absorber le nombril, enrouler un petit peu le bassin et laisser le descendre pour aller chercher une petite flexion au niveau de la colonne, légère. Puis on enroule le bassin, on repousse sur les mains et on va alterner devant et derrière. Voilà. Cherchez à souffler ici vers l'avant, grandir la colonne et en inspirant vers l'arrière. Est-ce qu'on peut souffler en cherchant à se grandir ici? Puis inspirer, monter les bras. Et tu es obligé d'avoir la coquille. Alors, ouais. ça ne va pas. Si tu restes là, voilà, tu viens sur le tapis. Tu ne peux pas jouer. Ou alors tu joues sur derrière. Et là, j'ai du bruit dans les oreilles, ça ne convient pas. On reste un petit peu ici le bassin enroulé vers le bas et on va aller chercher un petit peu plus loin dans l'allongement de notre colonne en étirant plus fort la nuque. On enroule les épaules. Voilà, il est bien. Et puis doucement, on maintient, on vient chercher une jambe devant. On va venir chercher une jambe devant. Un petit peu ici. Je vais chercher. Bon, Eline. Je crois qu'on va aller dans la chambre. Si tu veux faire, tu restes sur le tapis. Là, je sens que ça ne va pas bien se passer, Eline. Non, tu vas sauter sur le canapé, ça ne va pas bien se passer. Et dernière fois, après, ça va dans la chambre, tu vas écouter l'histoire tranquille dans la chambre. Mais sinon, tu restes sur le tapis et puis tu fermes les portes. Hein. Espace confiné, on est à 3, c'est juste compliqué. Doucement, on laisse étirer ici, plutôt l'arrière de la cuisse. Et puis, on va venir chercher les deux mains de chaque côté. Et même un petit peu plus de l'autre côté, on va laisser descendre, voyez, le bassin de l'autre côté pour aller chercher le psoas. Moi, sur ma jambe gauche, ici. Je reviens doucement et je vais basculer doucement le bassin d'un côté et revenir dans l'axe. Voilà, laissez ouvrir la hanche, laissez abaisser la hanche ici. D'un côté. Donc là, je vais même essayer d'aller un petit peu plus loin en descendant sur le côté. Et là, ça va me tirer dans tout le haut de la hanche.
Donc, vraiment, toute cette zone-là ici. Là. Ouais, d'accord. Laissez partir, encore une fois. Ce n'est pas trop fort, il faut laisser allonger doucement. Donc ça fait plus rassurant. Ok. Et puis on va passer le bassin plutôt vers l'arrière. On va étirer légèrement. Légèrement ici. On va laisser étirer derrière. Puis les deux mains à l'intérieur. On va laisser partir le genou sur le côté. On va commencer à se sensibiliser un petit peu plus ici. Les adducteurs et le bassin. Ok, donc j'enlève ça. Là, je viens faire des tout petits mouvements d'avant en arrière, le genou en ouverture. Ok. Voilà, donc prenez vos sensations. Tu ne veux pas faire en même temps? Ok. On vient changer de jambe ici. Je passe ma jambe gauche devant. La jambe gauche devant. Et je viens chercher tout de suite les deux mains à l'intérieur à étirer l'arrière de la cuisse à gauche. Donc là, les ischios dans un premier temps à gauche. Je laisse descendre et puis doucement, je laisse descendre ici le bassin un petit peu plus sur le côté. On ajuste la position des mains en fonction. Et là, je laisse vraiment descendre le bassin pour étirer tout l'avant. Éline, stop. Pas dans la chambre, ce sera mieux. Vraiment, ce sera mieux. Mais parce que là, tu es en train de t'exciter. C'est pas bon. Dernière fois. Éline, tu es en train de t'exciter. Reste sur le tapis et fais en même temps que lui. Voilà, donc pareil, des tout petits mouvements, des tout petits allers-retours. Et puis on essaye de gagner légèrement en amplitude au fur et à mesure. Voilà, en reculant la jambe de derrière. Donc ça permet vraiment tout de suite d'aller chercher le psoas en profondeur. Là. Allez, quelques passages. Une dernière fois. Ok, puis on laisse le genou s'ouvrir. On laisse le genou s'ouvrir. Celui-là, on le laisse partir sur le côté. Et puis doucement, on va basculer derrière, en avant, léger. De plus trouver un petit peu de souplesse au niveau du bassin. Voilà. En allant vers l'arrière, on va pouvoir sensibiliser un petit peu plus tout le bas du dos ici. Donc on va vraiment essayer d'agir aujourd'hui sur le bas du dos. Voilà, on bascule d'avant en arrière. Ok, toujours le genou en ouverture. Ok, très bien. Allez, on vient s'asseoir. On vient s'asseoir ici. Même si tu n'as pas le tapis, tu peux reprendre. On vient s'asseoir ici. On grandit et puis doucement, on va aller chercher des petites bascules de bassin. Des petites bascules de bassin en creusant le ventre. On va vraiment essayer d'agir avec le ventre ici et de bouger le bas du dos. Et au fur et à mesure, on va essayer d'engager un petit peu plus fort encore tous les muscles profonds abdominaux. Tout en continuant à grandir la nuque. Hein. Donc ça, c'est tout ce qu'on voit en pilates. J'essaye de trouver de la mobilité dans le bas du dos. En soufflant, je creuse le ventre, je me laisse partir vers l'arrière. Et en inspirant, je retrouve de la longueur. Voilà. Donc là, j'agis dans l'axe sur toutes les bascules de bassin, sur toute l'amplitude du bassin. Et là, j'essaie de bien creuser le ventre, d'aller chercher un petit peu plus loin sur cette bascule. Et en inspirant, à l'inverse, je repousse
Et j'essaie même de creuser un tout petit peu le dos. Donc là, ça va contracter les lombaires. C'est bien? Tous? Non. J'ai entendu parler. Parce que le micro est sensible. Mais ça a fonctionné. Oui, c'est vrai. Bah, t'entends tout, hein, par contre, dans la pièce. Surtout, t'entends les petites filles qui sautent sur le canapé. Hein. Ça peut pas, ça. C'est un micro externe. Et tout doucement, on se laisse descendre complètement sur le sol. Relâchez bien tout le dos et laissez ouvrir les genoux ici en tendant un petit peu les jambes. Et là, on va bien relâcher les adducteurs. Vous voyez, les genoux un petit peu fléchis. On va détendre les adducteurs, les bras le long du corps. On va ouvrir les épaules. Et puis doucement, en soufflant, on va venir enrouler le bassin. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Et en inspirant, on va les laisser repartir. En soufflant, on enroule, on va appuyer les lombaires sur le sol. Et en inspirant, on va repartir. Alors, j'ai oublié de vous préciser, là, je vais mettre un petit coussin derrière ma tête. Ça va être un peu plus agréable. Vous pouvez mettre une petite serviette. Patrick, hein, je pense à toi. Je pense que tu peux aller te lever parce qu'on va rester, on va avoir pas mal de positions au sol ici. Donc, moi, je mets une petite serviette. Hein. Vous voyez la courbure. Éline. J'arrive plus. Des fois, j'arrive plus à être patient. C'est vrai. Il est où, ça? Vous voyez, donc c'est parce que ma tête est tirée vers l'arrière. Donc, du coup, je viens soulager un petit peu cette courbure excessive avec ce coussin. Et je continue à bouger le bassin en avant, en arrière. Et au fur et à mesure, donc, le fait d'enrouler le bassin, si je détends les jambes, ça va me tirer plus fort au niveau des adducteurs, au niveau de l'aine. Voilà. Et là, je relâche un petit peu la tension. En soufflant, j'enroule, je relâche bien les jambes et j'essaye d'étirer plus fort au niveau des adducteurs. Voilà. Donc là, c'est vraiment important de pouvoir bien détendre les jambes. De pouvoir bien détendre les jambes et d'agir sur le bassin ici. Voilà, respirez tranquillement, poursuivez ça. Bon, ça ne va pas bien se passer. Ton tapis, il est là-bas, d'accord? Voilà. Et oui. Puis doucement, on ramène les deux genoux sur un côté. On attrape le genou du dessus. Et on appuie doucement. Voilà, on va le monter, l'abaisser, bien relâcher ici le bassin tout en ouvrant l'épaule opposée. Puis on vient changer ici. Donc, attrapez le genou du dessus avec votre main. Bon, il faut que je gère ça. Allez, viens avec moi. C'est bon, tiens, c'est pas grave. Ah, Éline, tu restes tranquille dans la chambre. Tu peux écouter l'histoire. Ah, c'est compliqué pour elle. Aïe, 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 aïe. On en était où? On en était de ce côté-là. Je pense que vous avez plus ou moins terminé. On va pouvoir basculer complètement sur les genoux. On va reprendre dans cette position-là. Jambe droite devant.
jambe droite devant. Je vais aller chercher un petit peu plus loin dans l'axe. Donc là, je positionne mes deux mains de chaque côté. J'essaie de bien descendre un petit peu plus loin que tout à l'heure, en reculant ma jambe arrière. Je vais venir à la fois donc avancer le genou pour étirer le mollet, moi, la cheville à droite ici, et puis reculer la jambe arrière. Je vais essayer de m'équilibrer sur les deux mains, mais surtout on appuie sur le pied. Donc là, ça va se contracter un petit peu, tranquillement, au niveau de la jambe. Encore une fois, forcez peut-être moyennement, à vous vraiment de sentir. Forcez pas trop si vous savez que vous êtes un petit peu fragile derrière. En tout cas, ici, on va essayer de trouver un bon étirement dans l'arrière de la cuisse, de grandir toute la colonne, de monter et d'étirer un petit peu aussi le psoas à gauche. Donc toute cette zone-là, la zone qui est cachée chez moi. Et puis, on va venir remonter, avancer. La main opposée se coller sur l'extérieur du genou. L'autre au niveau du bassin. Et là, je vais venir tourner la cage thoracique. Là, je tourne la cage thoracique. Donc, voilà, c'est ça, on va partir vers l'arrière. Ma main gauche qui va pousser sur ce genou droit et l'épaule droite qui va venir s'ouvrir. Et là, j'essaie de trouver de l'amplitude dans cette position-là. On inspire, on relâche un petit peu. Et en soufflant, on va réappuyer, retrouver cette orientation un petit peu plus fort. Là, ça va m'étirer fort à gauche aussi. J'inspire, je relâche. Essayez bien sûr de rester équilibré. En soufflant, on retrouve, sans bouger les jambes, l'appui avec cette main gauche. Ça m'étire fort dans tout l'avant de la cuisse à gauche. On le fait une dernière fois. On inspire, on relâche. Et en soufflant, j'essaie de bien grandir la colonne et de tourner encore un petit peu plus loin la cage thoracique. On tourne avec l'appui sur cette main gauche. Très bien, relâchez et venez changer. Donc là, vraiment, vous devez le sentir sur toute la hanche ici. De l'autre côté, j'avance le genou. Alors, j'avance le genou. Vous voyez, si j'avance encore un peu plus le talon, moi, mon talon se décolle. Donc, à vous de voir, j'avance le genou au maximum avant que mon talon ne se décolle. Ensuite, je ne bouge plus ma jambe avant et je recule ma jambe arrière. Je m'équilibre sur les deux mains. J'ai la cage thoracique plutôt en contact avec la cuisse. Après, ça dépend de votre position. Et puis, on va venir chercher l'étirement dans la hanche. Ok, on va venir essayer de redresser toute la colonne. Donc peut-être plus en appui sur le bout des doigts, toujours en cherchant à descendre le bassin, en étirant un petit peu plus fort ici. Puis on va redresser complètement la main droite qui va venir se positionner sur le genou gauche. Donc vraiment la paume de main qui vient sur l'extérieur. Ça va me permettre d'appuyer assez fort. Et puis, je vais prendre ma rotation. Alors bien sûr, on peut agir aussi un petit peu sur la tête. Là, vous ne voyez pas, mais je suis en train de, au fur et à mesure, d'essayer de tourner la cage thoracique dans un premier temps, et puis ensuite d'aller chercher un petit peu plus loin avec la tête pour assouplir léger les cervicales. On inspire, on relâche. En soufflant, on va venir chercher un petit peu plus loin. Et plus je tourne la cage thoracique, plus je grandis. En soufflant, je grandis bien fort sur la colonne et j'essaie de tourner un petit peu plus. J'inspire, je relâche. En soufflant, je reprends. Un petit peu plus loin, j'inspire, je relâche. Voilà, l'autre main sur le bassin qui va me permettre de prendre appui dessus et de commencer à étirer l'épaule à gauche. J'appuie un peu plus fort avec ma main droite, la main qui est sur le genou. Et une dernière fois, on va essayer d'aller encore un petit peu plus loin. En soufflant, je tourne la cage thoracique, l'épaule à gauche qui tire derrière. J'appuie fort ici avec ma main droite. Ok, on revient.
Et ici, on va basculer devant, puis derrière, pour aller chercher l'étirement un peu plus loin du bas du dos et des ischios. Alors, si on ne peut pas venir en appui sur la jambe, on va venir reculer le bassin ici. Restez debout sur le genou et cherchez plus à reculer le bassin. On peut tendre un petit peu plus la jambe. Cherchez à grandir la colonne. Placez bien le bassin ici. Grandissez toute la colonne, étirez et descendez. Ok. Et je le fais de l'autre côté. On se place doucement, on grandit bien toute la colonne. Tout de suite, le bassin vers l'arrière. Je descends. Et puis, je peux arrondir un tout petit peu le bas du dos en fonction donc de ma position pour cumuler l'étirement sur l'arrière de la cuisse ici. Et puis le bas du dos. Et là, on laisse bien étirer. Tous les ischios à droite. On remonte un tout petit peu. On va chercher l'extension de la jambe. Cherchez l'extension de la jambe. Voilà, vous pouvez varier les deux positions, mais maintenir l'étirement sur les ischios à droite. Ok. On repasse doucement sur les deux genoux, puis sur le côté pour venir s'asseoir. Alors, on va reprendre nos bascules de bassin, toujours en densifiant vraiment toute cette sangle abdominale. Je ne sais pas, oui, par. On va cette fois-ci tendre les deux jambes. On va cette fois-ci chercher à tendre les deux jambes. En fonction de sa position du bassin, on va tendre plus ou moins. Donc là, j'essaye de retrouver de l'extension dans ma nuque, dans ma colonne, et je viens chercher l'extension dans mes jambes. Les deux bras vers l'avant, doucement, je grandis la nuque, et tout de suite, j'enroule très fort le bassin, comme tout à l'heure. Puis j'inspire, et je vais venir chercher vers l'avant, à étirer. J'inspire, je grandis, et en soufflant, je ne vais pas m'allonger complètement. J'inspire, je grandis, et en soufflant, on va venir vers l'avant ici. On inspire, on retrouve de la longueur, et là, tout de suite avec le bassin. Cherchez vraiment à fonctionner avec votre bassin. Puis ici, si ça va bien au niveau des jambes, on va pouvoir ouvrir un petit peu plus et fléchir les pieds en poussant fort les talons. Ici, le bassin qui vient descendre, s'enrouler, creuser le ventre, redresser, pousser fort les talons vers l'avant, enrouler le haut du dos. Et venez trouver de la souplesse dans votre colonne. Si vous êtes trop limité par l'arrière des jambes, à ce moment-là, on vient fléchir un petit peu et limite ouvrir pour trouver vraiment plutôt. Là, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est vraiment l'assouplissement et la mobilité de votre colonne. Si l'arrière des cuisses est un petit peu trop serré, trop dur, à ce moment-là, vite, on va être limité si on a les jambes tendues. Voyez. Donc, on va vraiment fléchir et ouvrir. Et ici, en soufflant, sinon, vraiment, on fléchit les pieds, on cherche à pousser les talons et à pousser ici, en creusant fort le ventre. Protégez bien les lombaires en utilisant tous les muscles profonds abdominaux. En soufflant, on vient chercher vers l'avant, on le fait encore 3 fois, doucement ici. On inspire, on grandit, on pousse bien le bassin dans le sol. En soufflant, on appuie les bras sur une table imaginaire pour aller chercher l'engagement de ses épaules. Puis encore, 2 fois, inspire, grandis en soufflant. Un petit peu plus loin, puis dernière, vers l'avant, en poussant bien les talons, on grandit. Et on inspire, on vient doucement s'allonger complètement sur le sol. On vient s'allonger complètement sur le sol ici. S'allonger complètement sur le sol ici. Si vous avez le coussin derrière, vous pouvez l'enlever. Éline, Éline, va dans la chambre. Va dans ta chambre.
Maintenant. Maintenant. Tu peux la gérer là, s'il te plaît? Ici, on va venir inspirer, enrouler le bassin et monter. Et en soufflant, on va venir dérouler doucement la colonne sur le sol. Donc là, on continue d'agir sur le bassin. On inspire et on va venir monter. Cherchez à bien appuyer sur le talon et faites en sorte que les genoux ne s'ouvrent pas quand vous montez. Donc maintenez bien la pression dans les adducteurs. Et puis doucement, en soufflant, on va venir dérouler la colonne sur le sol. On inspire, on enroule, on monte. Et en soufflant ici, on abaisse. Donc là, on ne le prend pas en termes de renforcement musculaire, celui-ci, on le prend vraiment en termes de mobilité et d'assouplissement de la colonne. En soufflant, voilà, on monte, on inspire, on monte en inspirant. On va changer un petit peu, on appuie bien sur le haut du dos. Essayez vraiment de percevoir toute la mobilité du bassin, l'engagement du bassin. Puis, on appuie sur le haut du dos, vraiment la descente de la cage thoracique en premier. On inspire, on enroule, on monte et on serre toujours les genoux. Et en soufflant, on descend. Encore, poursuivez ça. Encore un petit peu ici, bien sur les deux pieds. On inspire, on monte, on ouvre les épaules et on essaye de grandir les bras. Et quand vous soufflez, cherchez à tirer sur la nuque, donc pour éviter ce mouvement-là au niveau de la tête. Quand on est là-haut et qu'on redescend doucement la cage thoracique en premier, la tête va avoir tendance à partir vers l'arrière. Donc, soulevez la cage thoracique et ouvrez les épaules. Et là, ça doit tirer très fort dans le bas du dos. Ici, en inspirant, on enroule. Et en soufflant, on cherche tout de suite à donner de la longueur dans la nuque, à ouvrir les épaules, à prendre appui sur le haut du dos. Et ici, je déroule le bas, puis le milieu, puis le bas. Je le fais une dernière fois. On inspire, on vient monter. On serre les genoux et en soufflant. Ok. Je prends appui sur le haut du dos, je prends appui sur le coccyx. J'implique mes muscles profonds, mon transverse, mon plancher pelvien. J'inspire et en soufflant, je viens monter un genou ou les deux genoux. Je relâche les jambes. J'ouvre un petit peu plus les bras. J'inspire, je laisse partir un petit peu les deux genoux sur un côté. Et j'essaye d'étirer ici les hanches. J'inspire, je ramène, je souffle, je ramène, et puis je laisse partir de l'autre côté. Essayez d'aller trouver du relâchement. Encore une fois, on fait plus en termes d'étirement que de renforcement. Donc là, d'habitude, je vous demande de maintenir la contraction quand vous laissez partir les deux genoux. Là, je vais vous demander de limite relâcher les obliques, les côtés. On va resserrer un petit peu le ventre et on va laisser la hanche partir. Et vous voyez, ça va permettre d'étirer la taille. On souffle, on ramène. Donc on fait bien attention, bien sûr, au niveau du bas du dos. Et une dernière fois, vraiment, vraiment, dernière fois. Voilà, tranquillement, à droite et à gauche, et on essaye d'ouvrir les épaules. Laissez partir, ferme la porte, Aline, s'il te plaît. Allez. Maintenant, ferme la porte. Allez. Allez. On repose ici sur le sol et on laisse les deux genoux s'ouvrir comme tout à l'heure pour bien relâcher les adducteurs. Allez, détendez bien les adducteurs ici. Et on reprend doucement les bascules de bassin, comme tout à l'heure. Donc détendez bien le poids des jambes et essayez d'aller chercher plus fort que tout à l'heure. Doucement, en soufflant, j'enroule le bassin. Et là, je vais utiliser un petit peu plus fort mes abdominaux.
Est-ce qu'on peut donc contracter les abdominaux et essayer de détendre les adducteurs ici? On inspire, on relâche. Et en soufflant, la même chose. J'enroule le bassin, j'appuie le bas du dos sur le sol. J'inspire, je relâche. Donc là, vraiment, on doit sentir un petit peu. C'est un peu moins fort que tout à l'heure, mais par contre, ça, on va peut-être pouvoir aller un petit peu plus loin. On inspire, on retrouve la petite courbure naturelle. En soufflant, ici, on vient enrouler le bassin, appuyer le bas du dos sur le sol. On va plus loin, plus loin, plus loin et relâcher les genoux. On va maintenant utiliser les fessiers pour ouvrir les genoux. Contracter les fessiers et chercher à ouvrir les genoux. Et en soufflant, enrouler le bassin. Toujours en contractant les fessiers. Ça, c'est pas évident. On inspire, on ouvre, et en soufflant, on enroule et on essaye d'aller encore un petit peu plus loin dans la détente, dans l'étirement de ces adducteurs. Et relâcher complètement maintenant les deux genoux donc vers le sol. Inspirez, gonflez le ventre ici, poussez le nombril vers le plafond. En soufflant, relâchez une dernière fois. Détendez bien tous les adducteurs, on inspire. On gonfle le ventre. En soufflant, on relâche. On referme les deux genoux. On ramène les deux genoux là-haut. On enroule le haut du dos. Et doucement, on vient s'asseoir. On va aller chercher jambe droite devant et on va tendre la jambe à gauche. On va aller chercher les deux mains à l'intérieur et on va aller bouger de devant à derrière. De devant à derrière. Ici, on va prendre appui sur le sol avec son pied droit, ses deux mains. Et donc, on va venir repousser avec son pied droit, sa jambe droite, pour aller chercher tout l'étirement du bas du dos. Et bien sûr, de l'arrière de la jambe à droite. En soufflant ici, je creuse le ventre, je pousse fort sur ma jambe à droite. Donc, je vais utiliser la force de ma jambe droite pour étirer le bas du dos, les dorsaux et l'arrière de la cuisse à droite. En soufflant. Voilà, donc repoussez bien sur les mains également. Poussez bien sur le pied. Alors, il ne faut pas que ça glisse au niveau du sol. Si vous êtes sur un sol, une moquette qui glisse, essayez de bien contenir. On maintient ici cette position. On pousse bien les deux mains. La cage thoracique plutôt à l'intérieur. Et on essaie de pousser un petit peu plus fort sur le pied. Puis on relâche doucement. On va chercher de l'autre côté. Sur la jambe à gauche, le pied gauche. On avance. Les deux mains à l'intérieur. Et on va venir décoller notre jambe droite. Voilà, donc poussez bien le talon droit vers l'arrière. Essayez de bien tendre cette jambe droite ici. Et descendez le bassin. Est-ce qu'on peut descendre le bassin ici? Voilà, très bien. Descendez le bassin. Là, pareil, on a bien étiré le psoas tout à l'heure. Maintenant, il faut que ça serve. Le psoas, on est là. Donc là, on doit trouver de l'amplitude maintenant, si on peut. Et puis, on va pousser sur le pied gauche, légèrement, inspirer et revenir. Et là, on cherche à descendre le bassin. Redressez le dos. Vous voyez, ma tête est au-dessus des épaules. Mes épaules au-dessus du bassin. En soufflant, je pousse ici, pied gauche. Ok. J'inspire, je ramène. En soufflant, pied gauche. Et j'inspire, je ramène. Encore. Voilà, cherchez à trouver votre longueur, votre amplitude. Au fur et à mesure, on pousse un petit peu plus sur les mains. Ça va étirer encore un petit peu plus tout le bas du dos. À vous de voir si vous pouvez descendre encore un petit peu plus le bassin. Creusez toujours le ventre en tout cas. Quand vous soufflez, vous poussez sur votre pied gauche 2 fois encore. Allez, on essaie de pousser un petit peu plus fort sur ce pied gauche.
On inspire et on va maintenir cette position. 3 grandes respirations. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Là, j'amène mon talon droit vers l'arrière en plus. Je fléchis un peu plus le pied. J'inspire. Deuxième. En soufflant, je creuse toujours le ventre. J'appuie sur les paumes de main. Puis dernière. En soufflant. Ok, ça marche. Je ramène. Et je vais venir chercher. Alors, je vais mettre de l'autre côté. Comment on va faire? Parce que j'ai pas un tapis assez grand. Ça me fait mal au genou. Là, je vais juste tourner mon tapis. On va se mettre en appui sur les genoux. Regardez la position avant. Et ouvrir les genoux ici. Et on va chercher à bien relâcher les adducteurs avec le poids du bassin maintenant. Et là, pareil, on va chercher doucement, très léger, des tout petits mouvements à la fois d'enroulement et vers l'avant, de descente et vers l'arrière. Donc attention à votre dos, ne relâchez pas complètement la sangle abdominale, sinon ça risque de creuser le bas du dos. Là, cherchez les sensations au niveau de l'avant des hanches et des adducteurs. Donc si vous pouvez, dans cette position-là, voilà, on essaye d'ouvrir encore un petit peu plus les genoux. Et on relâche les adducteurs ici. Et on bascule un tout petit peu vers l'avant. Très léger au niveau de l'amplitude. Voilà. Essayez de trouver vos sensations dans les adducteurs. Le bassin vers l'arrière. On ouvre encore un petit peu plus les genoux si on peut. Sinon, on maintient comme ça. Et puis là, doucement, on inspire vers l'arrière. Et en soufflant, on creuse le ventre et on avance. On essaie de bien relâcher les jambes. On inspire, on repousse sur les coudes, vers l'arrière. Et en soufflant, on laisse partir un peu plus le bassin vers l'avant, les genoux sur les côtés. Une dernière fois, on inspire, on repousse sur les coudes. Et en soufflant. Ok, ça marche. On fait attention, on repousse complètement ici la position, se remettre sur les genoux. Et on va venir se redresser. Voilà, sur les genoux ici, je vais avoir besoin un petit peu plus de hauteur. Alors, il vaut mieux voir le haut que le bas. Sur le bas, j'ai les genoux à peu près, voilà, largeur de bassin, histoire d'avoir une bonne assise. On va venir poser, alors reculer déjà, chercher à ouvrir ici les épaules. Est-ce qu'on peut ouvrir les épaules sans les monter? Sortez, soulevez un petit peu la cage thoracique. Là, on va prendre de l'amplitude dans l'ouverture de sa cage thoracique. Et on va venir poser ici les mains vers l'arrière. Alors déjà, ça, c'est peut-être pas facile au niveau des épaules. Cherchez à resserrer les omoplates vers la colonne. Tirez les Patrick, qui doit souffrir. Ah, tu dois souffrir, Patrick, là-dessus. Donc, si ça fait mal à ce moment-là, faites qu'un côté, voire ne le faites pas, on va le faire un petit peu différemment. Si ça fait trop mal au niveau des épaules. Sinon, ici, on grandit toute la colonne, on ouvre les épaules. Et on va chercher doucement, en resserrant le ventre, à descendre les paumes de main vers le bas pour enrouler le bassin et avancer le bassin. Ça va me permettre de donner un petit peu plus de consistance dans mon élévation et ma projection vers l'arrière. Donc, je pousse les paumes de main sur le bassin. J'inspire, je grandis. Attention à ne pas trop fléchir la tête, on ne la laisse pas trop partir. Au contraire, on étire sa nuque ici. Si ça va bien, on va pouvoir fléchir les pieds et descendre un petit peu plus sans chercher à aller trop loin. Ici, je maintiens ma gauche et je vais venir chercher le bras droit là-haut. On inspire. En soufflant, encore une fois, j'abaisse ici. Le bras droit là-haut, j'inspire. Je vais chercher encore un petit peu plus haut, une dernière fois. Je souffle, j'abaisse, j'inspire. Ok, je ramène doucement, je change de main. Ici, je repousse avec ma main droite. J'inspire, je lève, bras gauche. Et je maintiens bien la sangle abdominale engagée. J'essaie de bien tourner le bras ici. On inspire, on soulève la cage thoracique. Et on inspire. Une dernière fois. Ok, on maintient cet engagement et on va chercher ici si on est bien. Sinon, on maintient la position, les deux mains sur le bassin. Si ça va, on peut poser les deux mains sur les talons
ouvrir les épaules et avancer le bassin encore. Sinon, on maintient les 2 mains sur le talon, voire les mains vers l'avant ou un bras vers l'avant en fonction de ses épaules. Et ici, je vais chercher à inspirer, envoyer le bassin encore un petit peu vers l'avant et la cage thoracique plutôt vers le haut. Une dernière fois, j'inspire et j'étire tout l'avant. Là, c'est vraiment tout l'étirement de la chaîne avant. Et doucement, on fléchit un petit peu sur les bras. Et on relâche. Donc là, vous avez dû sentir tout l'avant des cuisses et toute la sangle abdominale. En tout cas, on pousse le bassin en protégeant le bas du dos, on l'enroule. On vient sur les genoux, sur les mains, et à l'inverse, on creuse très fort le ventre, on arrondit et on étire tout le bas du dos. On étire tout le bas du dos. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Dans cette position-là, je maintiens. Je continue à avancer un petit peu les mains et je vais chercher vers l'arrière. Ok, on ramène. On reprend une position assise. On reprend une position assise. C'est horrible. Elle est derrière, de l'autre côté de la porte. Ben non, mais sinon, elle saute sur le canapé. Ça y est, elle commence à prendre confiance face à la caméra. Voilà. Hier, on a fait une séance plus dynamique. C'était rigolo. Du coup, on a pu courir. Mais là, c'est une séance cool, donc ça passe pas. On va reprendre le déroulement de la colonne. Cette fois-ci, on va essayer d'aller chercher les 2 mains derrière la tête. Alors, soit comme tout à l'heure, les bras vers l'avant, ou soit les 2 mains derrière la tête. Et là, on va chercher à bien grandir, à bien étirer. Et pareil, venez placer vos jambes. Et si ça va bien, on vient fléchir les pieds. On vient fléchir les pieds. Appuyez bien sur le bassin. Et doucement, ici, on va le faire tout de suite en enroulant le bassin et en pointant les pieds. On ne va pas descendre trop bas. On inspire. Et en finissant de souffler, on vient fléchir les pieds, pousser les talons et aller chercher fort vers l'avant. On inspire, on redresse, on pointe les pieds et on enroule le bassin. On inspire et en soufflant, on fléchit les pieds et on vient chercher vers l'avant. On va alterner ces positions-là en enroulant le bassin, on creuse le ventre. Ok. Et ici, on fléchit et on ramène. Tu peux aller voir s'il te plaît? C'est compliqué? Bah oui, c'est compliqué. Allez. On inspire en soufflant le bassin. On inspire en soufflant vers l'avant. Et on essaye de trouver de l'amplitude vers l'avant. Pointez les pieds, enroulez le bassin, inspirez. Je ne peux pas, Eline. Voilà, cherchez de l'amplitude vers l'avant ici. Plus loin ici, vers l'avant. On maintient cette position-là, tout le monde, les 2 bras vers l'avant, les talons qui poussent ici. Cherchez à grandir, à soulever un petit peu la cage thoracique, étirer la nuque, et puis doucement. On descend, on descend, on descend, on contrôle. On ramène un genou puis l'autre, en soufflant, on enroule, et on va chercher fort ici, vers l'avant, en creusant le ventre. On fléchit les pieds, on pousse les talons, on inspire, on grandit, on pointe les pieds, et en soufflant, on déroule sur le sol. On ramène une jambe puis l'autre. Une dernière fois, on va venir chercher un petit peu plus loin, en fléchissant fort les pieds. On va chercher loin vers l'avant. Et on étire, on étire, on étire, on étire, on étire. Ok. Doucement, on déroule sur le sol. On vient fléchir ses pieds. Et on perçoit bien son bassin neutre. On peut retrouver le coussin pour soulager la tête. Une petite serviette, un coussin. Tout de suite, on retrouve l'ouverture des épaules, l'étirement de la nuque et l'appui du coccyx sur le sol. On appuie le coccyx sur le sol, le haut du dos, et en soufflant, on vient monter un genou ou les 2.
On vient ensuite chercher l'extension des deux jambes. Je laisse descendre légèrement à droite. J'attrape ma jambe à gauche. Je stabilise très fort le bassin et je viens tirer ici. Doucement, je laisse descendre un petit peu plus. J'inspire et en soufflant, je tire encore un petit peu plus fort. J'inspire et en soufflant, je tire encore un petit peu plus. J'inspire, je change. L'autre jambe, en soufflant, je tire une fois. J'inspire, je change. En soufflant, une deuxième. J'inspire, je change. Et en soufflant, une troisième fois. Ok, on maintient, si on peut, l'extension des jambes. Et on va chercher maintenant son ouverture. J'accroche l'intérieur. Alors, si c'est un petit peu difficile, on va fléchir les jambes, bien sûr. Et là, pareil, on va maintenir le bassin neutre, l'appui du coccyx sur le sol, les abdominaux engagés. Et on l'a fait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut resserrer un petit peu le ventre pour stabiliser le bassin et relâcher ses adducteurs? Et si on peut, on va chercher donc l'extension des jambes, la contraction des fessiers. C'est la même chose, mais les jambes tendues. Plus difficile. On inspire, on relâche, on ramène. Et encore une dernière fois, je tends et j'ouvre. Maintenez ça encore 2 grandes respirations. Puis on fléchit. On vient poser jambe à droite. On pose pied gauche ici sur le genou droit. Pied gauche sur le genou droit. Je passe la main dans le triangle au milieu et je ramène. Donc là, on va pouvoir éventuellement arrondir un petit peu le bas du dos. En tout cas, laisser faire. Et surtout, détendez le fessier ici. Détendez tranquillement. Respirez. Allez, on détend ici tout le bassin. Puis on repose sur le sol. On va venir attraper le genou, remonter, maintenir le pied sur le genou, poser les 2 mains derrière et chercher à redresser tout de suite la colonne. Donc là, vous voyez, ma jambe est plutôt tendue. J'ai toujours mon pied, comment on va se mettre comme ça? J'ai toujours mon pied en appui donc sur le dessus du genou. Je prends fort appui sur les mains. Je peux venir fléchir éventuellement les bras pour basculer vers l'arrière. Ça va être à vous d'ajuster la position. Et puis, je vais venir ramener ce pied-là sans bouger la colonne. Et là, on va venir forcer. Et si j'ai les bras un petit peu fléchis, là, l'idée, ça va être de pousser dessus tout en grandissant la colonne et d'aller chercher le plexus vers le talon. Et là, on détend. On détend, on inspire. En soufflant, je pousse encore un petit peu plus fort sur les bras. J'inspire. Et je relâche doucement. Je tends les 2 jambes, je tends les bras et je viens m'allonger. Je retrouve l'autre pied sur le genou. Je passe la main à l'intérieur, j'attrape le genou. Et doucement, je tire ici. Donc, relâchez bien. Maintenant, j'étire ma jambe à droite. Détendez bien votre jambe droite. Doucement, montez un petit peu les épaules pour augmenter l'intensité de l'étirement. Puis, reposez, étendez, accrochez ce genou droit, remontez. Toujours le pied droit en appui sur le genou. La jambe est plutôt tendue, je place les épaules. Je fléchis un petit peu les bras. Tout de suite, je soulève la cage thoracique, je grandis la colonne. Donc là, j'étire fort les épaules. Et je viens fléchir cette jambe gauche. Là, ça va être un petit peu plus compliqué à gauche. Je dois être plus raide. Ici. Moi, je suis souple de l'adducteur à gauche. Non, je suis serré, pardon. Raide de l'adducteur à gauche et raide du fessier à droite. Ça, c'est ma problématique. Je crois que c'est le foot.
vu que j'ai joué au foot depuis tout petit et que je suis droitier. Ici, on inspire, on soulève la cage thoracique. Et en soufflant, j'essaye d'appuyer un petit peu plus sur le bassin, sur le sol, le bassin sur le sol. Ah, de pousser, de résister dans la colonne, dans les bras. Et d'assouplir bien à droite. Ok. On va venir reposer. On va venir sur le côté, remonter. Et on va aller terminer debout. On va aller chercher une chaise ou un support. Ne bouge pas. Alors, ça va se passer par ici. On va prendre appui sur cette chaise dans cette position. Donc là, bien sûr, on fait bien attention à son dos. On essaie de creuser un petit peu le dos. L'idée, c'est de retrouver ce bassin neutre. Encore une fois, debout, le bassin neutre, on va l'avoir en fléchissant un petit peu les genoux et en grandissant, en s'ouvrant un petit peu la cage thoracique. Donc de cette position, je bascule, j'étire fort derrière et je prends appui sur la chaise. Je vais venir prendre appui sur la jambe à gauche, monter la jambe droite derrière et aller chercher l'extension, puis l'élévation de ma jambe à droite. Je prends une grande inspiration et là, j'essaie de bien souffler en étirant la colonne. Ma jambe gauche, elle, légèrement fléchie. On ne va peut-être pas la tendre complètement. Le genou déverrouillé. Puis doucement, j'essaie de maintenir cette jambe droite tendue et de l'amener sur le côté. Je vais venir retrouver ma position d'origine sans bouger la position. Ici, j'amène la jambe droite sur le côté. Je ramène. Donc, bien sûr, ça, c'est un petit peu difficile. On peut fléchir éventuellement la jambe, bien sûr. Essayez d'aller trouver un maximum d'extension. Encore 2 fois. En ouvrant la hanche ici. Et une dernière. On inspire. OK. Et là, maintenant, attention. Je vais venir fléchir cette jambe droite. Ouvrir la hanche. Basculer sur la main droite. Enlever la main gauche. Et on essaye d'attraper le pied droit avec la main gauche. On ouvre le genou. Et on va essayer d'ouvrir encore un petit peu plus. Alors, à vous de gérer ici. L'idée, déjà, c'est de travailler sur l'étirement, ensuite l'équilibre, et après, bien sûr, l'amplitude. Donc, plus on va ouvrir la hanche, plus on va être déstabilisé. Essayez de monter le genou, de le tirer fort vers l'arrière. On inspire ici. En soufflant, on grandit encore un peu plus la colonne. Une dernière fois, on inspire. Ça tremblote un peu au niveau du pied, mine de rien. Et doucement, je ramène. Et je relâche. Ok, faites vraiment ce que vous pouvez au niveau de ce dernier étirement qui est difficile. Donc, essayez déjà dans un premier temps d'attraper le pied et de tirer un petit peu dessus tout en maintenant votre bassin placé. On y va de l'autre côté? Je replace l'extension de ma colonne, mon bassin neutre, l'appui sur la jambe à droite et je viens chercher ici l'extension de ma jambe gauche. Allez, la jambe à gauche, on tend, vraiment, on tend, on essaye d'enrouler un petit peu le bassin en creusant le ventre. Et là, je retrouve de la longueur dans la colonne, on étire la nuque, on contracte fort, fessier à gauche, puis doucement la jambe qui reste tendue, je viens ouvrir la hanche, basculer sur le côté. Ok, et je ramène derrière. Je le fais 4 fois doucement, j'inspire. Et en soufflant, je ramène derrière. Ok, j'inspire. Bien sûr, on essaie de basculer le bassin le moins possible. Et une dernière fois, j'inspire. Et en soufflant, je maintiens ici. Je passe en appui main gauche et j'essaie d'attraper mon pied ici.
Ok, j'essaie d'attraper mon pied, donc avec la main opposée. Hein. Mon pied gauche avec la main droite. Ensuite, j'essaye d'ouvrir ma hanche en poussant le genou vers l'extérieur et puis de tirer avec cette main droite tout en poussant sur mon bras gauche. Et là, je résiste. Voilà. Là, essaye de tirer encore un petit peu plus. Regarde, le pied, tu le tires encore un petit peu plus. Donc, on va essayer d'ouvrir encore un peu plus la hanche. D'ouvrir, laisser partir la hanche, ouvrez, mais montez le genou surtout. Montez le genou pour aller chercher tout l'étirement au niveau psoas à gauche, la taille à gauche. Dernière grande respiration. Ok, on ramène les mains sur les genoux. On remonte, on prend une grande inspiration, les bras là. On va chercher jambe droite. Les mains sur l'avant. On retrouve la position au niveau de la colonne et on bascule. Voilà, vous pouvez laisser le pied se fléchir devant, léger, basculer et vraiment aller chercher tout l'étirement derrière. Grandissez, cherchez de la longueur dans la colonne. Marie-Christine. Marie-Christine, c'est de redresser un petit peu. Tu vois, là, tu es un petit peu comme ça. Cherche à redresser. Ça va solliciter plus fort tes lombaires. Et si tes lombaires sont sollicités plus fort, le bassin, lui, il va se creuser un petit peu plus. Et donc, ça va tirer plus fort encore. Tu augmentes l'intensité de ton étirement. Ok, sur la jambe à droite, à l'inverse, je viens chercher ici à amener la hanche au plus proche de la chaise. Dans un premier temps, je fléchis mon pied arrière. J'avance. Je monte les bras. J'inspire. Et en soufflant ici, je vais venir avancer encore un petit peu plus la cage thoracique, le bassin. Et après, je retrouve l'étirement derrière. J'inspire. En soufflant. Une dernière fois. Inspire. Avance le bassin. Pousse sur la pointe du pied arrière. Et puis soulève la cage thoracique et notamment ce bras gauche. Oh, ok. Alors là, ça permet d'aller vraiment très très loin ici. Moi, j'ai vraiment ressenti très fort ici. Mon psoas toujours, mais vraiment en profondeur. Hein. L'autre côté, les ischios à gauche, pardon. L'autre jambe. Tout de suite, je plante bien ma jambe. Pas complètement tendue, peut-être un petit peu fléchie. Et là, je soulève, je grandis, je tire. Je bascule. On bascule, on bascule. Donc, alors après, c'est une histoire de chaise. Hein. Si la chaise, forcément, c'est plutôt une table basse ou un petit marchepied, c'est un petit peu différent. Si c'est la chaise vraiment haute, si vous avez la chaise de bar, là, c'est compliqué. Hein. La chaise de bar, c'est pas évident. On grandit, on laisse bien étirer. On essaie de creuser encore un petit peu plus ici, d'avancer le plexus plutôt vers le genou. Vous voyez, toujours en maintenant cette longueur dans la colonne et surtout ce placement neutre hein, au niveau de la colonne, ça c'est important. Voilà, on essaye de descendre encore un petit peu plus. Puis le pied à plat sur la chaise. Dans un premier temps, j'essaye de maintenir ce talon au sol. Je vais chercher l'étirement de la cheville. Puis j'avance le bassin. Et ensuite, je vais venir pousser pour avancer encore un petit peu plus le bassin. Monter les bras, inspirer. Et c'est le bras droit maintenant qui va fortement agir. Pousser le bras droit avec cette main gauche. Inspirez. Et essayez d'avancer encore un petit peu plus en poussant sur la pointe du pied à droite. Ok, doucement, en soufflant. On ramène, on le fait une deuxième fois. On inspire. Allez, on pousse ici sur la pointe du pied à droite. On soulève encore un petit peu plus. On utilise toute la flexion de la colonne. Inspire. Allez, soulève fort le bras droit ici. Ouh là 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 là. On va vraiment loin hein, sur tout l'intérieur ici. Ok. Doucement, les deux mains derrière la tête. On va terminer sur la nuque maintenant. Les deux mains derrière la tête.
Je fléchis un tout petit peu sur mes jambes, j'enroule le bassin, je stabilise. Et là, je vais chercher à ouvrir doucement les coudes. Je pousse la tête dans les mains. Je prends une inspiration dans la cage thoracique, très loin, très grand, je pousse. Et à l'inverse, en soufflant ici, j'arrondis. J'inspire, je remonte. La même chose que tout à l'heure, je prends une grande inspiration dans la cage thoracique, je pousse fort les coudes vers l'arrière et je resserre les omoplates. Fort ici, vers la colonne. Et quand j'arrondis vers l'avant, essayez de tirer un petit peu sur les cervicales. Faites bien attention si vous êtes fragile. Donc, léger, sans descendre trop bas le haut du dos. Et doucement, on va maintenir cette position. Les coudes serrés, les mains derrière la tête. Et on va tourner un tout petit peu d'un côté, puis de l'autre, pour étirer la nuque ici. Donc, très petit mouvement. Remontez et relâchez un petit peu les épaules. Bien, détendez les épaules, la cage thoracique. Bougez le bassin. Ah, donc là, normalement, vous êtes plutôt pas mal au niveau des psoas, au niveau des fessiers, au niveau des ischios. Donc, déjà au niveau des jambes et du bassin, ça devrait soulager pas mal les douleurs de dos. Hein. Le fait d'étirer les ischios, les psoas, il y a moins de contraintes, c'est plus facile, c'est un petit peu plus souple. Ensuite, on a trouvé de la mobilité dans le bas du dos pour soulager les lombaires, les muscles paravertébraux qui ne bougent pas beaucoup quand on est debout, ou dans la journée au quotidien, ou encore pire quand on est assis, ils sont tassés. Là, le fait de retrouver de la mobilité, par les descentes, donc quand on est en position assise, les descentes allongées sur le dos, voilà, ça c'est des exercices aussi à faire relativement régulièrement. Alors quand je dis régulièrement, c'est voilà, une fois dans la semaine, déjà c'est très bien, hein, par rapport à quelqu'un qui n'en fait jamais, c'est déjà très très bien. Et puis après, bah, le plus, c'est au niveau des épaules, forcément, au niveau des épaules, avec les contraintes de chacun, c'est pas évident. Mais voilà, c'est pour ça, s'il y a une épaule qui est plus difficile que l'autre, et là, on ne la travaille pas. Celle qui est difficile, on ne la travaille pas, en effet, et on fait travailler, tout simplement. Voilà, j'espère que cette séance-là vous a fait du bien, en tout cas.